nous disait Moussia Prada, ce que tu portes reflète la façon de te présenter au monde. Surtout aujourd'hui, les contacts se font si vite. Hello la famille, je suis Edenaka et j'ai le secret de la mélanine. J'espère que vous allez bien et qu'ensemble, nous allons passer une agréable soirée. Nous sommes en plein cœur de Dakar et devinez qui je reçois aujourd'hui. Deux magnifiques mannequins qui sont stars à Dakar, bien évidemment, dans le domaine de la mode. Je vous prie de vous installer très confortablement et recevons ensemble les invités du jour. Nos mannequins. Waouh! Quelle taille! Vous voulez montrer? D'accord. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau d'Aronfa, votre émission de mode africaine qui valorise la culture, mais à travers le style vestimentaire. Alors les filles, vous pensez que je peux être mannequin ou pas? Oui, bien sûr. Présentez-vous, c'est Mintou? C'est Philly et Ah, c'est Philly. Mintou. D'accord, mais vous vous ressemblez, vous êtes jumelles? Nous sommes des cousines. Ah, d'accord. Donc, Mintou Oui, c'est Mintou. et Philly. Comment vous êtes devenue mannequin? Bon, moi je suis devenue mannequin parce que quand j'avais l'âge de 18 ans, 17, 19 ans, j'étais vraiment très mince. Même quand je partais en ville pour acheter des pantalons, je ne trouvais pas ma taille tellement que j'étais mince. Donc là, tu as pris du poids. Oui, j'ai pris du poids. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Et puis ma sœur, comme je te le disais, elle est styliste. Donc du coup, je suis née dans la mode et tout. Et j'ai toujours aimé la mode. C'est ça qui m'a poussée à devenir mannequin. Et toi? Alors moi, quand je marchais dans la rue, souvent on me disait « Waouh, t'es mannequin ou bien t'es top modèle, t'as de jolies jambes ». Et puis je me suis dit pourquoi pas ne pas exploiter cela et devenir mannequin et voir le milieu de la mode, comment ça marche aussi. Et ça m'a plu. Super. Alors comment vous vivez le métier du mannequinat en Afrique? Oui, je dirais un peu dur, c'est très dur quand même. C'est pas facile, mais quand même, comme on dit bien, quand tu aimes quelque chose, tu vois pas, tu ressens pas la fatigue, tu vas à fond et tu te montres. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le mannequinat? Ce qui me plaît vraiment dans le mannequinat, c'est le fait que la solidarité qu'on a entre nous les mannequins. Ah, d'accord. On est vraiment très solidaires et même quand on entend des critiques sur autrui, on la défend. Même quand elle n'est pas là ou bien quand il n'est pas là et tout, on la défend et ça me plaît vraiment beaucoup. D'accord. Donc vous formez une famille? Oui, c'est une famille, la mode. Ouais, la mode africaine, c'est une famille. Une famille solidaire, s'il vous plaît. Et toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la mode en Afrique? Dans la mode, ce que j'aime pas souvent, c'est parfois le cachet. Le cachet, oui, bien sûr. Oui, c'est très dur. Dans le milieu de la mode, c'est vraiment très dur. Et faire défiler quelqu'un et la convoquer pendant des heures, genre 8 heures, 10 heures. Et après, dès qu'elle finit de faire son défilé, tu dis, oui, après on va te payer. Donc ça, c'est vraiment décevant. Oui. Et après, on ne vous paye pas? Non, parfois, oui. Au début, oui. Quand tu n'es pas vraiment très branché dans le milieu de la mode, souvent on ne te paye pas. On ne te paye pas. Oui. C'est-à-dire, on te sélectionne un casting. Oui. Et après défilé, on ne te paye pas. Tu payes le transport pour aller faire plusieurs essayages. Oui. Et après défilé, on te dit, bah, on te rappelle pour que tu donnes ton cachet. Oui. C'est difficile. Hein? C'est pas facile du tout. Un conseil pour la jeunesse africaine qui veut se lancer dans le milieu du mannequinat? Si on aime la mode, il faut y croire. D'accord. Qu'on soit belle ou pas, il faut y croire. Parce que, bon, comme c'est vrai qu'on a besoin un peu d'esthétique pour se sentir belle des fois, mais la beauté, c'est quelque chose d'inné et c'est quelque chose de vrai. Que je mette ma perruque ou pas, je suis belle, je me sens belle. Donc, si j'aime la mode, j'y fonce. Je ne regarde pas les critiques. Comme critique ou pas, j'y fonce et j'y crois. D'accord. Merci pour l'information. On sait tout ce que tu as porté une perruque. Alors, toi, un conseil rapidement? Moi, si tu aimes quelque chose, donc donne-toi à fond et montre à tout le monde que ça, c'est ce que tu aimes et fais-toi remarquer par tout le monde et de ne pas souvent
d'écouter les critiques des autres pour Ouais. ne pas Surtout. avancer. D'accord. Donc, Ouais. en un mot, il faut avoir confiance en soi. Oui, Ouais. oui. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup, les filles, d'être venues à notre émission de mode africaine, bien évidemment. Nous allons passer à la première étape de cette émission qui est le shopping. Oui. Oui. Et vous avez combien de minutes là? Pour faire des shopping, Oui. moi, j'ai besoin de 5 heures de temps, je peux dire. Ah ouais. Et toi? Toute la journée. Ah bah non, ce n'est pas le cas ici en studio. On vous donne juste 2. Mais devinez de quoi? 2 minutes. 2 heures de temps? Non, pas. Vous avez juste 2 minutes pour faire le shopping. Allez, top, c'est parti les filles pour le shopping. 2 minutes rapidement dans le dressing de notre styliste du jour, Marietou. Alors, nous recevons notre styliste du jour à présent. Waouh! Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir des filles très élancées et très belles. Je savais ce que je voulais ton foulard. Mais j'ai oublié au fait et tu m'as pas rappelé. Je peux te le donner. Alors, comment tu vas? Ça va et vous? Ça va, super, merci. Comment se comporte la mode au Sénégal? La mode en général, je pense que chacun y trouve son compte. D'accord. Je pense bien. Ah, en tout cas, moi, j'y trouve mon compte. Vraiment. Ça fait combien de temps que vous êtes designer? Ça fait 6 ans maintenant. Waouh! Ouais. Ah ouais. 6 ans. Mine Pourtant, de vous rien. paraissez très jeune. Mais je suis jeune. Et vous êtes très belle. Merci, vous aussi. Qu'est-ce que vous proposez dans votre boutique aujourd'hui? Aujourd'hui, je propose des paréos, D'accord. manteaux que j'ai conçus avec du Chanel et du pagne. Et du wax? Oui. Ouais. Et des tuniques aussi. D'accord. Ouais. Et tu penses que nos stars auront des tenues à leur goût? Bien sûr. Bien sûr. Tu Bien as confiance en ta collection? Bien sûr. Ah Ouais. Avec MOH, ouais. on y trouve toujours notre compte. D'accord. Et comment la marque se comporte en Afrique? Là, La marque, comment est-ce que la marque se comporte? Est-ce que tu as des clients bien sûr que j'ai des clients. Ici au Sénégal, partout en Europe aussi. Oui. Ah ouais, Oui. même en Europe? Oui, en Ah, Europe c'est aussi. super. La mode africaine bouge et bouge et Bien bouge. sûr. Ah, c'est fini. Ok, les filles, très rapidement, venez nous montrer ce que vous avez chopé parce qu'on nous dit que votre thé est terminé. Venez. Ah ouais, ça c'est du rouge là. Oui, c'est du rouge. Ça va aller avec mes chaussures. Donc, je vais choisir. Elle a du style, la meuf. Alors, et toi? Comment j'ai choisi ça? J'aime la couleur. En plus, c'est simple et léger en même temps. Ouais. On a donc hâte de voir ce que vous allez nous proposer comme style vestimentaire. Parce que ça se voit que vous êtes très branchés. Hein. Ouais. Vous voyez la meuf, petit décolleté, des talons, make-up léger, tu vois, un peu de glace. C'est super. Marietou, merci beaucoup d'être venue à Rouen. On se retrouve tout à l'heure pour notre chronique Cap ou pas Cap, où tu donneras ton avis sur le style vestimentaire d'une star. Il n'y a pas de souci. À tout à Merci, l'heure. à toutes. Mais avant de recevoir à nouveau Marietou, les filles, vous êtes sûres que ça va? Ouais. Ça pourra aller? Oui, ça pourra aller. D'accord. D'accord. Alors, nous passons maintenant à la toute deuxième étape de cette émission, sans aucune transition, la boîte mystère. Vous savez, la boîte mystère, c'est quoi? Non. D'accord. C'est une boîte à l'africaine où il y a des numéros. Et ces numéros correspondent à des accessoires qui sont exposés dans le décor. Donc, vous allez tirer au sort. Voilà. Vous pouvez tomber sur des accessoires pour hommes, ou des cravates, ou des... Ça va? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Ça peut va. aller? Ça peut aller. Allez, top, c'est parti pour la boîte mystère. Des accessoires made in Africa faits par des Africains. On consomme du local. Oui. On mélange pour le tout premier tirage. On commence à gauche ou à droite? Gauche. Droite. Non, droite. OK. Premier tirage. On regarde, c'est quel numéro? Le Deux. numéro 2. On cherche Oui. ensemble dans le décor le numéro 2. Très rapidement. Ah, Il est où? Tu elle est l'as juste vu? là, en bas. Il est là. Ah ouais. Waouh. T'es chanceuse. Waouh. Avec ma tenue. Ah, sincèrement, je suis
jalouse là. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, ça va avec ta tenue. Oui. Alors, tu stresses ou pas? Oui, un peu. On mélange. Tirage. Téléon. 8. Le numéro 8, je crois l'avoir vu quelque part. 8. Le 8, je crois l'avoir vu quelque part. J'espère bien que c'est pas. Regarde là. Est-ce que le 8 n'est pas là? Oui, ça est là. Ah ouais. D'accord. Le numéro 8, on monte à la caméra. Hein. On a pas mais c'est triché, les joli. gars. Mais c'est joli ça. Oui, c'est C'est joli. très joli. C'est vraiment joli. Les boucles sont de chez Silama Design et le bracelet est de chez Absa Collection. Alors, Oui. ouais, c'est vraiment joli. Je suis jalouse, vous êtes chanceuse. Je croyais vous avoir, mais pas. Je rappelle que cet accessoire est de chez Aolia. Elle est sénégalaise et elle travaille avec des pierres anciennes. C'est vraiment très joli. Ouais, Ouais. c'est très Et joli. tout ce que vous voyez dans le décor là, la majorité est à cette créatrice d'accessoires sénégalaise, on peut dire qui fait la fierté de l'Afrique à travers ses créations. Deuxième tirage pour toi. C'est pas fini, hein. C'est pas encore fini. Hein. Tu as trop envie de sauter de joie. J'espère bien que je vais encore choper. D'accord. Ah, Le numéro 1. Le numéro 1 doit être quelque C'est part. là, je l'ai vu. Oh my God, elle est chanceuse. c'est très joli. Ah, c'est bien. Oh, c'est très joli. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est joli. T'es pas jalouse? C'est Elle est jalouse. Allez, ton dernier tirage. Le numéro 6. oui. Le 6. Le 6. Ah, Le 6, je pas l'ai les vu boucles d'oreilles? quelque part. Ah ouais. Oui, voilà. t'as chopé. Mais t'as chopé 2 boucles. Oui. Tu crois pouvoir t'en sortir avec 2 boucles d'oreilles? Non. Ah ouais, c'est chaud là. C'est chaud là. Non, j'ai chopé 2 colliers. En fait. Ouais. T'as chopé 2 colliers et elle 2 boucles. 2 boucles. Waouh, c'est magnifique. C'est Sincèrement, magnifique. je vais mettre le numéro de l'accessoiriste là, en dessous. Oui. Dans le générique, vous pouvez la contacter. Elle est basée ici à Dakar et elle fait des merveilles. C'est très beau. Ouais, c'est très très joli. Très joli. Vous êtes sûr que ça peut aller? Oui, je pense. J'ai vraiment hâte de découvrir votre style. Alors, Philly. Philly et Minto. Mintou. Philly et Mintou. Oh, j'ai une mémoire de coq. Alors, Philly, tu te maquilles très souvent? Très souvent? Oui, très souvent, je me maquille toute seule. Et pourquoi? J'aime me sentir très belle. Ah ouais. Bien vrai que je suis belle, sans maquillage, Sans la perruque? sans la perruque aussi. Ah ouais. Oui. Tu peux l'enlever la perruque là? Non. Et toi, tu es addict de make-up ou pas? Oui. Aussi. Oui. D'accord. Donc on passe maintenant au make-up avec le make-up artiste du jour, Alphonse. L'on a tendance à dire que la beauté est intérieure, mais un petit soin de visage n'a jamais fait du mal à personne, n'est-ce pas, Alphonse? Du tout. Jamais, ça va jamais faire. Alors, quel make-up tu comptes faire à notre star? Je voulais la faire le code crise fermé. Le code crise fermé, c'est très joli, c'est impressionnant aussi. Et ça donne encore de l'allure, ça donne une beauté au visage, c'est ça. D'accord. Ça... Et Ça met en quand on dit avant. code crise fermé, c'est déjà fermé. D'accord. Le ouvert, c'est ce qui donne genre les yeux revolver. Ouais. Oui, donc là, je vais faire fermer, pas yeux revolver. Ça dépend du visage qu'on fait le maquillage, en fait. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Et quelle coiffure? Bon, après, je vais essayer de mettre un peu Oui, le parce que fer. je rappelle que tu es un chef coiffeur. Hein? Bon, Oui, un peu de je fer vais pour mettre coiffer. un peu de fer, boucler un peu pour donner beaucoup plus de boucles. Et c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, les filles. Donc, On se retrouve tout à l'heure pour la découverte de votre style. Moi, je pars pour cap ou pas cap. Merci, Marietou, d'être venue à enfin notre émission de mode africaine. Merci à vous de m'avoir invité. D'accord. Et ce look-là, qu'est-ce qui t'a inspiré à attacher le foulard comme ça? Moi, j'attache le foulard tout le temps. Je m'habille comme ça tous les jours. C'est ta marque déposée. Oui. Ah, d'accord. Donc, cap ou pas cap aujourd'hui, nous allons parler des malouès.
Pour information, il faut savoir que Emma Loès, de son vrai nom, s'appelle Edmélie Loès Jésus Emmanuela. Emma Loès est une actrice, mannequin et communicatrice âgée de 32 ans. Dès son jeune âge, elle a été passionnée par le cinéma. C'est ainsi qu'elle va faire très vite quelques apparitions dans la série ivoirienne Classe A, âgée seulement de 5 ans à cette époque-là. Emma Loès est une actrice et elle est née le 17 avril 1986 à Abidjan, bien évidemment. En 2010, elle remporte de nombreuses récompenses grâce à son rôle principal dans le film Le mec idéal, dont un étalon de bronze au FESPACO. Nous parlons de son style vestimentaire en wax aujourd'hui avec notre styliste du jour. Alors, qu'est-ce que tu penses du style vestimentaire d'Emma Loès? Moi, personnellement, j'adore ce qu'elle a apporté parce que c'est un look très détendu avec de la soie imprimée pagne. Donc, c'est très détendu avec un petit sac à côté et elle est naturelle, elle ne s'est pas maquillée. Donc, elle s'est assumée, elle est belle comme ça, naturellement. Wow, et j'adore. C'est une beauté africaine et c'est une fierté. Alors, si tu devais lui donner une note sur 10, tu lui donnerais combien? Pour le style détendu et sans maquillage, je dirais 10 sur 10. Ah ouais, 10 sur 10. J'adore le naturellement. Ah, c'est super. Un conseil très rapidement pour toutes ces femmes africaines. Soyez naturel. Soyez naturel et soyez naturel. Merci beaucoup. Rien n'est plus beau que le naturel. Ouais. L'élégance se trouve dans le naturel. Dans le naturel. Merci beaucoup, Marguerite, d'être venue à Ronfa. Sincèrement, merci. Merci. Très bonne continuation pour ce que tu fais. C'est magnifique tes créations. Merci beaucoup. On adore. Merci. C'est MOH. Ouais. MOH. Oui. C'est le nom de ta marque. MOH, la signification c'est Mimzi Oumil Habibi. C'est un peu pour rendre hommage à mes parents parce que ma mère s'appelle Oumi et mon père Habib. Donc j'ai associé les deux noms et mon nom c'est Mimzi Oumil Habibi, MOH. Ah ouais, c'est super et sois-en sûre, tes parents sont très fiers de toi. Je le sais. Espérons. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marguerite. Malgré leurs conditions difficiles de travail, nos artisans ne cessent de nous épater avec leur création. Allons à la découverte de l'artisan du jour dans À la découverte, notre rubrique. Madame Paris H. Justine, je viens du Togo, du ministère du Développement à la base et de l'artisanat. Je suis responsable au niveau de Chambre de métier du Togo. Je suis artisane, artiste plasticienne, promotrice culturelle. J'ai fait la formation en secrétariat. J'ai fait 12 ans dans la fonction publique comme secrétaire caissière, précisément au port autonome de Lomé. Mais je n'étais pas là-bas parce que l'artisanat était ma passion. C'était ma passion parce que j'ai vécu avec mes grands-parents qui étaient des vrais artistes et que j'avais pris ce goût. Le salon, j'ai apprécié. C'est une bonne initiative. Il faut que l'Afrique se réveille, et surtout pour l'intégration de la population africaine. Il faut ces genres d'initiatives pour qu'on puisse se rencontrer et voir, apprendre des uns des autres, pour qu'on puisse avancer. Tendance de style de la semaine, j'ai tenu à ce que Marietou soit avec moi pour nous expliquer ce style. Parce que l'élégance, ce n'est pas se démarquer, mais c'est être mémorable. Alors, la tendance de style cette semaine, il s'agit de... C'est quoi ça? C'est une tunique, une veste? Ça, ce sont des manteaux. Ah, d'accord. Faits de Chanel et de pagne. D'accord. Avec des manches amples, avec un peu d'élastique au niveau du poignet. D'accord. Une ceinture au niveau de la taille. C'est classique et ça peut aller n'importe où, à n'importe quel événement. Et pourquoi cette tenue est tendance? Parce que c'est classique. C'est classique et moi j'adore le classique. D'accord. Et le minimalisme est en ce moment très tendancé? Oui, vraiment. Avec des chaussures comme ça, des escarpins. Ça fait waouh. D'accord. Ça fait waouh, c'est effet waouh. Et ça sort de l'ordinaire, vraiment.
Vous ne voyez pas ce genre de manteau partout. C'est seulement chez MOH. Et on peut porter ça pour aller au boulot ou... Bien sûr. à Avec un un anniversaire? petit sac, oui. Avec un petit sac, Oui. tu dis? Oui. Genre, comme ça? Oui, Tu m'aides avec il n'y a pas de souci. ça Vous voyez. pour que je tape le Très style. classique, Ouais. très chic. Ça fait chic et choc en même temps. Ouais. D'accord. Alors, tu conseillerais ça pour tout type de femmes ou pour Tout des type femmes de rondes, femmes. Tout type de femmes, vraiment. Personne n'est exclu. Tout D'accord. type de femmes. D'accord. Et le tissu en quoi? En stretch Oui. C'est un peu stretch. Ouais, mais avec, pas totalement du pan- stretch? Non, pas totalement. Pas totalement. Donc, ça peut aller à tout le monde. Oui. On peut aussi faire style décontracté, Oui, comme oui, viens. en jean montres. et talons. D'accord. Voilà. Ah, il s'agit du même manteau. Oui. Ah ouais. Mais sans ceinture, donc c'est décontracté. C'est assez classique. Ouais, ça sera super pour aller au boulot. Hein. Bien C'est- sûr. C'est très joli. Merci beaucoup. C'est la tendance de style de la semaine, téléspectateurs et téléspectatrices. Si vous voulez être tendance cette semaine, vous voulez être au top de la mode africaine, n'hésitez pas à vous mettre ce genre de manteau made in Africa. La mode africaine est solitaire, la mode africaine est active. Merci. Merci. à C'était la tendance de style. Il est l'heure. Ah, il est l'heure. Cette émission est presque terminée, mais avant de vous laisser, très chère famille, on découvre le style vestimentaire de nos deux stars de ce jour. Qui font leur entrée maintenant. Waouh! Ah, ah, quelle élégance! Parfait! Bah, vous êtes mannequin, hein? Donc je vous laisse le plateau. Ah, vous avez une On ne minute s'en pour faire- fait pas là. Ouais, vous avez une minute pour faire votre saut. C'est trop beau. C'est très joli. Oui, c'est très Ramli. beau. Philly? Philly. Oui. Je suppose que tu regardes la caméra. Le client et la caméra est ton client. Et vend lui la tenue. Alors, je vais commencer par ça pour montrer à tout le monde que c'est en tunique D'accord. et c'est séparé. Quel esprit de créativité. Waouh. On se Elle sent maîtrise mieux à son l'aise avec et Ouais. puis c'est facile à porter. Ouais. Acheter, c'est chic, c'est classe, c'est tendance. Oui. Et toi? Tu nous vends ta tenue là? Oui, je vais l'ouvrir. Ah ouais. Joli. Ah, C'est un peu serré. Ah ouais. oui. Non, un mais peu pas serré, pourquoi, mais c'est bon. vous les stars du jour. Oui. On n'est vraiment pas pressés. Voilà, Ah ouais. j'adore le rouge. C'est vraiment te va très ravir. beau et puis c'est glamour. On peut partir au bureau et puis quand on enlève les talons, on peut partir étudier avec. On peut partir partout avec cette tenue, je l'adore. D'accord. Oui. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ton style? Parce que tu avais choisi à la boîte mystère 2 boucles d'oreilles. Oui, Où est ton deuxième accessoire? ça y est là. Ah ouais. Oui, À quel moment tu t'es dit je le transforme en bracelet? Parce que j'avais rien ici. Donc, du coup, j'ai cette idée de le mettre là. Je l'ai attaché et je l'ai mis. Donc, j'ai une bracelet. C'est très beau. La beauté, c'est l'idée. Hein? C'est lié alors. Je rappelle que ce sont des boucles de chez Aolia Ndao. Et c'est vraiment très joli. Hein. Oui, c'est très beau. Voilà, des boucles transformées en bracelets. Bracelet. Et les boucles là viennent de la Côte d'Ivoire. C'est la marque Silama Design. Celle qui habille tout ce qui est grand défilé in Abidjan, qui accessoirise les tenues de Miss Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment joli parce que Oui. tu as vraiment mis ces boucles d'oreilles en valeur. Et toi, tes 2 colliers Oui, j'ai porté de chez mes Aolia, 2 colliers, oui. L'autre est là et l'autre, je l'ai porté comme ça. made in Sénégal. Oui. Très joli. Alors les filles, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fait? On commence à gauche ou à droite? Non, on avait commencé à Non, droite. oui, on avait commencé. D'accord, donc à gauche. Votre mot de fait? Bon, je tenais à vous remercier de nous avoir invités. C'est vraiment un plaisir.
Et j'espère que le plaisir est partagé. Bien sûr, vous êtes magnifique. C'est fait un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes juste des amours. Cette semaine, je vous demande juste d'être vrai. Soyez vrai dans tout ce que vous faites, car le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Oui, Tout à fait. Tout à fait. C'est qui les plus belles? C'est nous C'est les femmes. nous. Encore merci, merci, merci. On vous aime. Peace and love. Bisous. On fait des bisous. Merci. On porte des tenues de Marietou, une jeune styliste sénégalaise qui est à suivre sur les réseaux sociaux parce qu'elle fait des merveilles. On est trop belles. Belle.